travaillons pas. Quand tu arrives au Cameroun, tu vois dans tous les carrefours, à 18 h, c'est plein. Tu reviens à 1 h du matin, c'est pareil. Tu reviens à 2 h, c'est pareil. Mais pensez-vous que ces gens qui passent leur temps comme ça dans les bars peuvent être productifs? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe très bien chez vous. Malheureusement, ce que je vais vous dire dans cette vidéo va vous déplaire. Le professeur Franklin Nyamsi, Nathalie Yam, Kémy Séba, et j'en passe, tous, il vous mentent. Ils vous racontent des mensonges. Aujourd'hui, on assiste à une vague de coups d'État en Afrique, dans différents pays. Et on fête, on crie, tout le monde est content, ou du moins semble être content. Nous célébrons cette punch. Nous sommes convaincus que c'est une deuxième libération du colon qui va enfin partir, nous laisser tranquilles. Et une fois qu'il sera parti, nous serons dans l'abondance en Afrique. Tout le monde va manger à sa faim. Personne n'aura plus de problèmes. Les maladies, tout le monde sera soigné. Bref, les problèmes vont partir. Ça va s'envoler comme sur un simple claquement de doigts. Il n'y aura plus de problèmes en Afrique. Ce que je voudrais te dire dans cette vidéo, c'est que c'est faux. C'est faux. Si nous louons l'action des personnes comme Nathalie Yam, Kémy Séba, le professeur Franklin Nyamsi et plein d'autres comme Zabou Kassa, nous louons cette action, oui, mais il y a une chose. Il y a une chose qu'ils ne vous disent pas, ou du moins qu'ils ne disent pas assez. Il va falloir travailler dur. Il va falloir se lancer, se mouiller. Je prends un exemple. La Guinée, c'est en termes de potentiel de bauxite, je dirais c'est le premier pays au monde. Mais prenez des Guinéens et mettez devant eux la bauxite, un caillou, l'éponge et je ne sais pas quoi d'autre, 5 objets, et demandez-leur d'identifier la bauxite. Très peu pourront identifier ce qui est la bauxite. Faites le même test avec quelqu'un du Niger par rapport à l'uranium. Demandez d'identifier l'uranium. Très peu vont identifier l'uranium. À quoi servent toutes ces richesses si nous les avons sans savoir comment on les utilise, sans la technologie qui va avec? Ces richesses-là, sans la technologie qui va avec, ne nous appartiendront jamais. Nous allons passer d'un maître à un autre. C'est-à-dire que si aujourd'hui c'est un pays qui exploite ses richesses, si ce pays part, puisque nous n'avons pas la technologie, nous allons nous tourner vers un autre pays qui prendra la place du premier pays. Ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, vous me direz que oui, avec nous allons faire des accords qui seront différents. Et il faut comprendre une chose, la vie, le business, c'est comme dans un match de football. Chacun cherche à marquer dans le camp adverse. On ne marque pas dans son propre camp, sauf par erreur. Il n'y a que nous, les Africains, qui pensons que oui, on peut marquer dans notre propre camp et nous en sortir individuellement. Regardez au Burkina Faso, il y a eu le coup d'État. Le capitaine Traoré essaye de se battre comme il peut pour élever le pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des gens qui se mettent ensemble pour essayer de le renverser. Donc on n'a même pas compris que la trahison, le fait de saboter des initiatives ne nous mène pas à grand chose. Nous avons besoin d'être ensemble et nous avons besoin de travailler. Que les pays, en fonction des richesses, conforment des ingénieurs. Et que ces ingénieurs, la formation académique seule ne suffit pas. Il faudrait qu'on comprenne pourquoi nous allons à l'école. Qu'on comprenne que nous allons à l'école d'abord pour nos communautés, après pour nous. Je vous assure, si nous ne comprenons pas cela, nous aurons trahi tous ces leaders,
les Kémy Séba, les Nathalie Yam, les professeurs Franklin nous auront trahi tout leur discours. Parce que, justement, nous ne travaillons pas. Quand tu arrives au Cameroun, tu vois dans tous les carrefours, à 18 h, c'est plein. On est en train de boire de l'alcool. On boit de l'alcool. Tu reviens à 24 h, c'est pareil. Tu reviens à 1 h du matin, c'est pareil. Tu reviens à 2 h, c'est pareil. Mais pensez-vous que ces gens qui passent leur temps comme ça dans les bars peuvent être productifs? Vous allez me dire que non, on se distrait après avoir travaillé. Mais chaque jour, non, c'est pas possible. On ne peut pas être productif dans ces cas-là. La conséquence, c'est quoi? Nous sommes dans des administrations, on ne compte que sur des salaires, on se révolte, on gronde, on crie, parce que le salaire n'est pas payé à temps. On ne cherche pas à se développer autrement. On ne cherche pas à lire autrement. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Combien d'Africains, même dans leur job, vont te dire que nous essayons d'augmenter notre productivité avec l'intelligence artificielle. Nous allons utiliser ces outils pour davantage être productifs. On pense que c'est un phénomène de mode. C'est une façon de faire. J'ai même suivi quelque part, attention, de quelqu'un qui est un représentant du ministère de l'Éducation au Cameroun, qui est allé jusqu'à dire que c'est interdit. Mais vous interdisez l'intelligence artificielle, alors vous permettez quoi? Voyez un peu ce que je veux dire. Nous avons besoin, contrairement à ce qui a été annoncé dans le titre de la vidéo, les Nathalie Yam, Franklin Nyamsi, Kémy Séba et tout le reste, non, ce ne sont pas des menteurs. Sauf que lorsque nous comprenons ce qu'ils disent et nous nous mettons dans cette posture-là des personnes de oulala, oyez, uniquement, sans travailler, nous faisons d'eux des menteurs. Pourquoi je le dis? Parce que quelques années après, lorsque la voie dans laquelle nous sommes en train d'empirer, la voie dans laquelle on est en train de pencher, n'est-ce pas, ne va pas marcher, on va se dire que cela nous avait menti, parce que c'est ce qui va se passer. La voie dans laquelle nous allons, ça ne va pas marcher. Il n'y a qu'une seule chose qui marche, c'est le travail. Le travail, l'économie. Il n'y a pas de miracle. On ne peut pas refaire, réinventer le fil à couper le beurre. Une seule voie, le travail, l'économie. Je le dis parce que j'ai lu ce livre. Vous avez certainement entendu parler. L'Afrique noire est mal partie, de René Dumont. Franchement, si vous trouvez ce livre, lisez-le. Vous allez vous rendre compte que non seulement, ici dedans, l'auteur parle des tas de l'Afrique au moment de la colonisation, et aujourd'hui, que l'Afrique est en train, en quelque sorte, de repartir, nous retrouvons les mêmes choses que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire les mêmes erreurs, sinon pire. Alors, si l'Afrique noire était mal partie lors de la décolonisation, l'Afrique noire aujourd'hui est en train de très très mal repartir. Et 50 ans après, nos enfants seront toujours en train de pleurer si nous ne prenons pas conscience du fait que nous devons travailler et travailler sérieusement et dur. Et travailler pas seulement pour nos familles, mais pour nos communautés. Nous devons avoir un esprit de sacrifice. Nous n'en avons pas assez. Rien ne vient de l'extérieur. Rien n'est donné gratuitement. Tout a un prix. Et le prix, il y a quelqu'un qui le paye quelque part. Même si on détourne le paiement, comme certains gouvernements font, on s'endette. Ce sont les enfants des enfants qui finiront par payer la dette. Mais toujours est-il qu'ils payeront. Pensons collectif. Lorsque tu vas débattre avec quelqu'un d'un autre pays sur une affaire ou par rapport à ton état, ne vous leurrez pas. Si tu n'es pas compétent, il gagnera le débat. Et ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, non. Chacun s'aime d'abord. Vraiment, cette victimisation dans laquelle nous sommes tombés, qui fait en sorte qu'on soit toujours en train d'accuser les autres, d'accuser l'ex-puissance coloniale qu'est la France,
cette victimisation. Nous devons sortir de cette victimisation et regarder nos problèmes en face. Je vous vois venir. Ah oui, mais ils ont quand même. Mais si tu mets dans ta tête qu'ils ont quand même et tu te complais dans ce ils ont quand même, tu finiras pauvre et tu transmettras cette pauvreté à ta génération. Merci et à très bientôt. C'est dur à entendre, mais croyez-moi, c'est la vérité. Au revoir.